Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes d'eau pour la première quinzaine de février. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous. Ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes d'eau, on parle de vouloir consolider quelque chose en famille ou au foyer, de faire des propositions avec le cœur, d'aller de l'avant, d'être investi dans ce que vous faites. Ça peut parler, alors bah oui, on a le cavalier de coupe qui parle de l'amoureux, de celui qui fait des cadeaux, de celui qui veut surprendre, qui parle avec le cœur, qui agit avec le cœur. Donc voilà, il y a une bonne ambiance au niveau de votre... Vous vous sentez bien intérieurement et vous avez envie de partager votre bonheur avec vos proches. Donc, on a ici le 6 de Pentacle qui vient parler de générosité, d'un juste milieu entre le donner et le recevoir, des échanges qui sont équitables, une communication qui est équitable, peut-être même avec les voisins ou les collègues, le fait de s'aider, s'entraider, ça parle de bénévolat également. Bon, très belle carte ici. On a l'as de coupe qui parle aussi donc de la maison, du foyer, surtout d'avoir la coupe pleine et d'être comblé. Alors comblé au cœur, mais comblé aussi au sein du foyer de la famille, avec un quotidien qui est bien réglé, où les communications et les échanges sont entendus, chacun écoute l'autre, on ne tire pas ici chacun dans son coin sur sa corde. Il y a une idée de bonne entente, de bonne écoute, de participation mutuelle. Euh, oui, il y a comme un équilibrage qui se fait. Le fait de se sentir entier, complet, complet, complète, entier, entière, il y a une confiance. Il y a une forte confiance qui est là sur cette première quinzaine. On a l'as d'épée qui vient parler d'une nouvelle idée, d'une nouvelle de communication, voilà, ben plus égale, hein, justement. Plus égale, plus de nouvelles idées, de nouvelles propositions, de nouvelles envies, de peut-être de faire des plans, des bilans, des prévisionnels pour savoir comment, eh bien peut-être, je ne sais pas, euh, préparer, organiser les prochaines vacances, organiser un nouveau projet, faire des démarches, faire des recherches. En tout cas, la communication est ouverte. On a deux as, donc on parle vraiment d'une quinzaine qui apporte de la nouveauté, de l'équilibre, des conversations qui sont saines, qui sont harmonieuses, qui sont équilibrées. Et on a la reine de Pentacle qui vient parler d'une bonne gestion au quotidien, d'une bonne participation de chacun. On a peut-être des bilans à faire, des plans, des prévisionnels au niveau financier ou dans l'organisation des tâches de chacune des personnes qui contiennent votre foyer, votre groupe, votre professionnel. En tout cas, c'est organisé, c'est minutieux, chacun a sa tâche. On n'est pas surmené parce que justement, chaque chose est à sa place. Chaque personne a sa tâche. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Et si ça n'est pas certain, il y a la communication qui est assez ouverte pour pouvoir eh bien, s'entraider, se donner des conseils, se donner des coups de main. On peut avoir quelque chose qui se prévoit au niveau construction, au niveau du foyer, puisque la reine de Pentacle est la gestionnaire, gestionnaire de temps, gestionnaire financière. C'est aussi celle qui organise le quotidien, donc ça peut être un homme ou une femme, hein. Là, c'est la reine, mais ça veut dire que dans dans la communication, une personne, qu'elle soit homme ou femme, trouve les bonnes solutions d'organisation pour ce qu'il y a à mettre en place au quotidien et peut-être aussi pour des projets d'avenir. Donc il y a peut-être des projets d'amélioration au sein du foyer, de la famille, de la maison, du patrimoine,
Ou on organise autrement les finances. C'est peut-être aussi ça. Ça peut être pour une rénovation au niveau de la maison, ça peut être pour apporter plus de chaleur, pour apporter de la rénovation, pour apporter de la grandeur. Voilà, on peut avoir à se renseigner, à faire des démarches, en tout cas à discuter de quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut changer pour l'amélioration d'eux. Ok, je précise pour nos amis cancer. On a ici la lune qui parle de rêve, qui parle d'intuition, qui parle de la femme également, ou de son côté féminin, de sa sensibilité. Ça peut parler de rêve aussi. Et on a la clé. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui était bloqué dans votre inconscient ou qui était lié au passé et vous trouvez, avec la clé, vous trouvez les clés justement. Vous arrivez à libérer ce qui ce qui avait besoin d'être extrait dans votre inconscient, dans votre intuition, dans votre psyché. Ça peut être une libération qui se fait par rapport à une femme ou par rapport à oui, une femme. Une femme, ça peut être dans votre entourage, c'est la femme de votre cœur, mais ça peut être aussi une maman, une grand-mère, euh, oui, quelque chose par laquelle vous étiez lié à cette personne qui vient être libérée et qui vous libère émotionnellement. Il y a l'idée d'y voir plus clair. Ce sont ces solutions. Vous avez envie de... Vous y voyez plus clair, donc vous avez envie de mettre en place de nouvelles solutions, de nouvelles idées, euh, de nouvelles façons de faire et d'être. Oui, il y a vraiment l'idée de couper avec un schéma répétitif du passé ici pour vous et d'être capable d'aller de l'avant et de vous donner de mettre toutes les chances de votre côté pour vous épanouir. Ok. Alors, une petite carte de l'oracle de l'intuition pour nos amis cancer. Nous avons bénédiction, les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Donc, vous les aurez, les signes, puisque vous avez la clé ici. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc les synchronicités viennent aussi de votre inconscient, donc de votre intuition. Ce sont des choses qui peuvent arriver, par exemple des messages la nuit également, de côté nocturne. Oui, vous avez votre propre interprétation des signes qui vous sont présentés, mais de tous les cas, ça vous ouvre des portes ici. Ça vous donne de nouvelles clés pour suite à la libération de quelque chose qui était inconscient. Pour nos amis scorpions, on a les oiseaux qui viennent parler ici de communication, de dialogue, et on a le cercueil. Donc, on peut avoir la fin d'un couple ici, c'est possible. On peut avoir à mettre fin à des bavardages, des cancans qui viennent nuire à votre situation. Et on peut aussi avoir le fait de couper court avec des conversations stériles où on vient vous rabattre les oreilles pour un sujet qui ne vous intéresse pas ou qui pourrait vous amener à un conflit dont vous ne voulez pas faire partie. Donc vous coupez court. Ouais, il y a vraiment l'idée de mettre fin à quelque chose qui est en lien avec la communication et qui vous est désagréable. Alors qu'ici, on est dans l'harmonie. Sur le tirage général, on veut être bien, on est en paix avec ses proches. Donc peut-être justement que vous allez couper des liens, des communications avec des personnes qui sont extérieures à vos entourages proches avec qui vous êtes heureux pour ne pas laisser infecter, envahir votre bien-être de bavardage inutile. Alors, une petite carte pour nos scorpions. On a amour, comparaison. Donc oui, voilà, peut-être que vous attirez la jalousie d'autres personnes ou des cancans parce que peut-être que vous vous êtes remis avec quelqu'un ou que vous aviez dit c'était fini, plus jamais, ou bien vous faites jalouser tout simplement des personnes qui ne voient pas d'un bon œil
votre bien-être ici. Le fait que vous échangiez ou que vous soyez généreux dans une situation qui ne leur fait pas plaisir. Voilà, c'est quelqu'un qui est extérieur et qui cherche la zizanie. Je pense que c'est plus dans le côté social. Donc ça peut être des voisins, des collègues. Voilà, coupez court à tout ce qui cherche à vous insuffler des énergies et des pensées négatives. Donc on a amour, comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Alors peut-être que vous comprenez que quelque chose a nuit à votre relation, que ce soit sentimentale, amicale ou familiale, parce que vous avez suivi des opinions qui n'étaient pas justes. Et là, vous êtes en train de vous réconcilier peut-être avec des personnes et ça dérange les personnes qui auraient voulu que vous n'en fassiez pas partie. On vous dit connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Peut-être que cette réconciliation va vous amener aussi une amélioration du quotidien, une amélioration au niveau du travail. Enfin, ces réconciliations et ce bien-être que vous avez au niveau de votre cœur, on voit, hein, ça vous amène aussi d'autres opportunités au niveau financier ou au niveau professionnel. Quelque chose qui vous correspond plus ici. Parce qu'avec la générosité, c'est quelque chose qui vous convient, qui correspond en tout cas à ce que vous souhaitez, à ce que vous dégagez. Et ensuite, pour nos poissons, on a un grand oui ici et la lanterne. Donc, on voit que vous avez les réponses à vos questions. Les lanternes, c'est quand on ne voit pas tout à fait clair dans une situation et il y a une petite bougie, une information, un conseil, une ouverture d'esprit qui vient vous donner, vous donner plus de clarté dans la situation. Donc on vous dit oui. Peut-être que vous y voyez plus clair dans une situation et vous comprenez que vous pouvez faire ce choix, prendre cette décision. Vous êtes accepté par exemple dans un domaine où vous avez postulé. Ou bien qu'une information vient à vous ici, un oui, un message qui vous confirme que vous avez bien telle capacité ou la possibilité de. Vous êtes accepté. Vous êtes accepté et ça vient vous ouvrir d'autres opportunités, d'autres visions en tout cas de votre avenir. Ça peut vous surprendre. C'est un oui qui peut vous surprendre. Parce que c'est peut-être comme si vous aviez tenté quelque chose sans vraiment être sûr du résultat. Et là, finalement, c'est validé. On vous dit oui, on vous accepte. Alors, pour nos poissons, on a bénédiction lumière. Bénédiction avec le oui et lumière avec la lanterne. C'est assez fort comme les cartes se répondent. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Voilà, c'est comme je viens de dire. Vous avez tenté quelque chose, vous avez fait une démarche, vous avez posé une question et la réponse positive vous surprend parce que c'est comme si vous vous disiez je tente, mais ça m'étonnerait que j'y arrive, vous voyez? Ou c'est pas pour moi. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Ouais. Donc je pense que là, ce que vous entamez, ce qui vous est accordé, ce qui vous est favorable, là où vous êtes reçu sur cette quinzaine, va vraiment changer votre quotidien, votre vie, votre perception de vous-même, votre rôle ou votre place dans la société. Ça va vraiment changer grâce à cette validation que vous obtenez là sur ce début février. Je m'arrête là pour vous, amis des signes d'eau. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner pour le juste rendu entre le donner et le recevoir, la générosité. Je vous souhaite donc une très belle période et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!